Avant, on roulait sur des routes du département, les départementales. Quand l'envie d'une brasse nous prenait, on filait dans une piscine municipale. Et quand les voyous, eux, plongeaient, ils finissaient dans une prison de l'État. Mais ça, c'est fini en partie. Parce qu'aujourd'hui, dans le public, les caisses sont vides. Alors on a fait appel au privé, via des PPP, des partenariats publics-privés. Par exemple, cette route près de Beauvais. C'est une départementale, pourtant le département n'en est pas le propriétaire. L'Oise a délégué la construction, puis l'entretien à une société privée pendant 22 ans. Et le département doit donc payer un loyer. Coût total, 143 millions d'euros pour 7 petits kilomètres de déviation. Et ça ne réjouit pas la nouvelle majorité qui hérite de la facture. C'était dans le canton du président sortant, donc ils ont pris la méthode PPP. C'est vrai que ça va plus vite, en réalisation on gagne du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Un surcoût de 25% à payer chaque année. 6 300 000 euros, c'est équivaut à 10% de mon budget annuel pour les routes. C'est énorme. Donc ça vous prive de choix Tout à fait. Parce que si on avait fait un emprunt classique, on aurait peut-être remboursé 4 millions. Dans l'Oise, je ne pense pas que tout de suite on va se remettre à adopter un partenariat public-privé. Parce que vous l'avez payé cher celle-là. On la paye cher, oui. Ouais. En reprenant la route à quelques kilomètres de là sur notre chemin, le tout nouveau centre pénitentiaire de Beauvais, là aussi c'est un PPP. Une salle de sport, la fibre dans chaque cellule, c'est la prison modèle. Mais le coût, 100 millions d'euros pour l'administration pénitentiaire, ne sera pas du goût de la Cour des comptes. En décembre 2017, dans un rapport, les gendarmes des finances allument les PPP. Selon leurs calculs, la prison aurait pu coûter entre 25 et 35 millions d'euros de moins. Pourtant, faire appel au privé sur le papier, c'est le bon plan. Pour sa future piscine, Amiens Métropole ne va payer que 10 millions sur les 26 prévus pour la construction. Le reste, c'est marqué dans le contrat. C'est Eiffage et des banques qui vont les débourser pour se rembourser ensuite pendant plus de 20 ans. Vous êtes au groupe Eiffage. Il y a un montant de subvention qui est défini et qui fixe sur la durée de la concession, qui est versé par la métropole et qui permet à la fin de remettre l'ouvrage au bout de 25 ans en total fonctionnement avec l'entretien, le renouvellement, tout intégré à la collectivité. En clair, la métropole ne deviendra propriétaire des lieux qu'à la fin du contrat. On reprend. D'abord la construction à Eiffage, puis l'exploitation à une autre société. Amiens va payer 2 fois, et peut-être même 3. La métropole pourra rembourser les éventuels déficits du gestionnaire privé. Élu dans l'opposition, Jacques Lessard a fait les comptes de cet épais contrat. On est loin des 10 millions d'euros annoncés. L'ensemble de l'opération, entre sa construction et sa gestion, représente, c'est dit dans les chiffres du contrat, environ 95 millions d'euros. Mettons une centaine de millions d'euros. Donc le coût de la construction là-dessus représente 26 millions d'euros, le quart. Donc le reste, c'est le chiffre d'affaires finalement pendant les 20 ans du fonctionnement de l'exploitation. La moitié, 2 millions d'euros par an payés directement en subvention. Le reste, c'est vous, les nageurs et votre ticket d'entrée. Mais alors Amiens a-t-elle eu raison de se jeter à l'eau? La réponse de la maire est un peu trouble. À terme, évidemment, il y a des accords financiers qui font que la métropole aura financé l'équipement, mais sur une durée beaucoup plus longue que si elle avait fait elle-même directement l'équipement. Financièrement, on ne peut pas dire ça, on gagne ou on perd. Vous ne pouvez pas dire que ça coûte moins cher? Non, je ne peux pas dire. Parce mais, que mais je ne peux pas dire non plus que ça coûte plus cher. Toujours est-il que dans le contrat, c'est comme pour la route départementale de l'Oise, le promoteur doit terminer les travaux sous peine d'énormes pénalités en 2019, juste avant les prochaines élections.